Bonjour à tous, je vous retrouve pour un C'est aujourd'hui que lisez-vous et je vais en profiter de cet événement pour vous présenter les deux livres que j'ai reçus. Il y a un livre, c'est un achat et l'autre, c'est un cadeau. Et aussi deux box, donc la box de Pandore et Axebo. Par contre, je vous présenterai juste les livres et pour la box de encore un ou deux cadeaux que j'ai reçus. Mais je ne montrerai pas tout, j'essaierai de faire un article dessus. Par contre, je ne pourrais pas forcément mettre de photos parce que j'ai mon appareil photo qui meurt. Donc, bon, les photos viendront plus tard. Alors, je vais commencer. Pour les livres lus ce mois-ci, jusqu'à présent cette semaine, j'ai One Piece tome 13 et 14. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Hein. Là, on part de l'île. La princesse Vivi est recueillie sur le bateau de Luffy. Ils partent, ils arrivent à Little Garden et ils rencontrent des géants et il y a de la bagarre. Toujours aussi bien, toujours aussi piratesque. Je saurais pas trop quoi dire sur ce livre-là parce que c'est assez spécial quand même des mangas. Là, j'ai lu que deux tomes en plus, donc c'est un peu plus difficile de dire ce que j'ai lu, ce qui s'est passé sans trop spoiler. Ensuite, j'ai lu aussi Derrière toute chose exquise, qui est un partenariat avec l'auteur et le forum Have a Break Have a Book. Donc, ce livre m'a beaucoup perturbée. Pour ceux qui ont lu mon article, j'ai même envoyé un mail à l'auteur pour avoir une réponse à ma question parce que j'étais complètement obsédée. Donc en fait, on est dans la vie de Jonas Burkel, qui est un photographe, je pense, professionnel, et qui, en gros, tombe amoureux de ses modèles. Il trouve une fille, il tombe amoureux, il la prend comme modèle, et une fois qu'il sent, en gros, ne veut plus d'elle, il se barre. Bon, enfin, il la laisse tomber. Et jusqu'au jour où il rencontre une fille dans un train, et puis ça se passe pas comme avec les autres, elle est plus intelligente, elle est mieux que les autres, et de là, sa vie s'en va bouleversée. Donc c'est un livre très intéressant. J'en avais parlé avec l'ivresse en privé, et j'arrivais pas à mettre un mot sur ce que je ressentais, et elle l'a fait grâce à un film, grâce à Shutter Island. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez-le, il est très intéressant, assez philosophique d'ailleurs. Et donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre. Franchement, il est bien. Hein. N'hésitez pas à le lire. Euh, comme je le présente à chaque fois que je monte les livres, j'ai une dédicace de l'auteur. J'aime bien la montrer. Le seul point négatif, c'est la couverture, je trouve pas top, mais bon, ça après, c'est pas grave. Voilà. J'ai aussi lu le tome 2 d'Éternel. Enfin, relu, parce que je l'avais lu, vraiment, franchement, je l'avais lu vite fait. Et j'ai décidé, avant de lire le tome 3 avec Sariali, de relire le tome 2. Et franchement, contrairement à d'autres, j'ai bien aimé. Une de mes amies m'avait dit tu verras, c'est pas encore le plus chiant, celui-là il reste encore potable. Et moi j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. Il y a des trucs qui sont flagrants. C'est aussi gros qu'une vache dans un couloir. Et franchement, bon, moi j'ai bien aimé. Après, à voir comment se passera la suite. J'espère qu'il y aura pas, que ça sera pas aussi gnangnan parce qu'il y a eu des moments où Ever j'avais envie de la claquer parce que c'est vrai qu'on retrouve beaucoup trop de oui, mais Damen est mon âme sœur, comment je vais faire? Et puis il a vécu pendant 600 ans. Oui, mais bon, je croyais quoi pendant 600 ans? Il allait juste attendre comme une fleur et qu'il allait devenir prêtre. Voilà quoi. Voilà. Ça, c'est les livres que j'ai lus jusqu'à présent. Sinon, je continue à lire de Ève Langlais, Jamais 203. J'ai un peu de mal avec. Je l'ai recommencé au début parce que j'avais laissé tomber. J'étais arrivée à la moitié. Et j'ai recommencé au début parce que j'arrivais plus à rentrer dedans. Et la fille du début ressemble très bien à Eve. Vous savez, le jeu, je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs, à Naomi. Euh, elle est belle, elle le sait. Bon, après, elle n'est pas conne dans le genre, dans le sens où elle veut une situation stable. Elle veut pas n'importe qui, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut pas une grosse brute, elle veut quelqu'un avec qui elle pourrait être bien. Donc je trouve ça pas mal, mais par contre, le coup du. Dès le début, elle voit les deux mâles, enfin là on peut vraiment dire des mâles, et elle se dit je me demande comment il est au lit. Bon, je veux bien comprendre qu'il y ait des instincts animaux derrière, mais pas à ce point-là, quoi. Ça me fait un peu peur. Ensuite, je dois lire, et je pense que je vais commencer bientôt, La guerre des éléments, qui est un partenariat avec l'auteur et que je dois lire ce mois-ci. Je pense que je vais pas tarder à le commencer. Normalement, ça va se faire soit ce week-end, soit le week-end prochain. Parce que
Bah, ce week-end j'ai rien de prévu, le week-end prochain je vais chez mes beaux-parents, donc je vais amener de quoi m'occuper. Il y a 280 pages environ, donc je pense que ça va. Je vais quand même amener un ou deux autres livres avec, parce que 280 les moins de 300 pages en général je les lis assez vite. Et enfin, normalement je devais le commencer lundi, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais terminer Éternel tome 2. J'aurais pu le commencer parce que je connaissais déjà à peu près la fin du tome 2, mais je préférais vraiment attendre d'avoir fini ma relecture. Donc c'est Éternel tome 3. Je tiens à dire, la couverture du tome 3, je la trouve largement mieux que celle du tome 2. Je la trouve magnifique. Bon, j'aime bien le rouge aussi. Mais je préfère cette couverture-là. Et je me demande qu'est-ce qui va encore se passer pour Ever et Damen. J'espère que ça se prononce comme ça. Parce que la fin du tome 2 présage qu'ils vont avoir des difficultés pour être ensemble. Je me demande ce qu'ils vont faire. J'ai trouvé que dans le tome 2, par contre, ils s'attardaient pas assez sur le personnage de Roman. Je trouvais dommage. Donc je passe aux réceptions. Donc cette semaine, enfin ce week-end ou hier, ou je sais plus quand. Ah non, c'est hier, oui, c'est bien hier. Je suis allée à la librairie et j'avais vu ce livre depuis longtemps sur la blogosphère. Oui, vous n'allez pas tarder à le voir. J'ai vu ce livre sur la blogosphère. Tiens, je viens de voir qu'il y a une petite image à l'intérieur qui est trop mignonne. Et apparemment, il a l'air super sympa. Déjà, la librairie, quand je l'avais vu avant que je le voie sur la blogosphère, le titre m'avait interpellé parce que je sens que je me sentir dedans. C'est Le carnet de gros cul. Par contre, j'ai mis un petit doute par rapport au livre parce que je crains un peu. Déjà, à cause de la couverture. Déjà, le titre, Le carnet de gros cul. Quand on voit la photo de la fille et le résumé, en gros, on s'imagine une fille qui est costaud, qui a vraiment un gros cul. Et quand on voit la fille, on se dit elle doit pas être si grosse que ça en fait. Bon, ok, elle peut avoir une culotte de cheval, mais bon, je trouve qu'on dirait plutôt une fille assez filiforme. Je pense peut-être qu'ils auraient dû mettre une fille assez costaud en truc. Après, bon, je verrai à la fin de ma lecture ce que j'en penserai, mais bon. Voilà. Ensuite, trop contente, mon chéri m'a offert Chemin croisé de Nicolas Sparks. Alors, ce livre-là, depuis que j'ai vu qu'il allait sortir ce mois-ci, j'arrêtais pas d'en parler. Très longtemps, j'ai dit à mon chéri, ouais, tu peux en 10. Il me fait pourquoi 10? Bah, Nicolas Sparks. Et tous les ans, j'achète ses livres. Je suis un peu en retard là dans mes lectures des sorties. J'avais acheté celui qui était sorti l'année dernière. L'année dernière, c'était Une seconde chance. Je l'ai toujours pas lu. Pourtant, je l'ai acheté le mois quasiment le jour de sa sortie aussi. Et je l'ai pas lu. Mais je vais le lire d'abord. Je vais lire celui-là, mais je dois lire l'autre d'abord. Et j'espère que comme ces autres livres, je vais apprécier. Il n'y a pas de raison que j'aime pas. Après avoir. Là, celui-là, il fait combien de pages? 450 pages. Je pense que je vais mettre quand même une petite semaine à lire, voire même 15 jours, ça dépendra. Sauf si je le lis pendant mes vacances. Si je le lis pendant mes vacances, j'ai remarqué qu'il est un petit peu abîmé. C'est pas moi. Si je le lis pendant les vacances, il va aller quand même très très vite. Ça sera peut-être un ou deux jours. Et enfin, je vais vous présenter mes livres que j'ai reçus dans des box. Donc, je me suis inscrite à la box Axebo. J'ai commandé juste une pour voir comment c'était. Je pense pas que je vais en recommander une tout de suite, mais ça reste intéressant. 25 € et rien qu'au niveau livre, devait y avoir au moins pour 50. Donc déjà, ça fait du moins 50% pour des livres neufs. Les romans, je les ai pas lus. J'ai juste lu les livres jeunesse. Et soit je vais les garder, soit je vais les offrir à ma fille. Donc en livre, il y a Libertate. J'espère que je prononce bien aussi parce que je suis pas sûre que je pense pas que ce soit bien français. Qui a l'air assez sympa, il est très court, une soixantaine de pages, mais c'est écrit plus petit que ce que je lis d'habitude. Donc une soixantaine de pages, je pense que ça va être intéressant, on verra bien. Axolotl Roi de Kill, j'ai du mal à dire parce que déjà la couverture j'aime pas trop, dommage, mais il n'y a pas de pareil, le résumé je crois qu'il est à l'intérieur, même pas, il y a pas de... Ah si, il y a un résumé, je l'avais pas vu. Mais du coup, je sais pas trop de quoi il parle. Donc si quelqu'un l'a lu, je montre bien. Donc si quelqu'un l'a lu, qu'il me le dise pour que j'ai l'avis de la personne. Parce que je sais pas trop dans quoi je m'engage. Ensuite, les deux livres jeunesse. Il y a Croque-Mets. Donc le livre en lui-même, l'histoire en elle-même, j'ai trouvé très sympa. Surtout que j'ai pas trop aimé le dessin.
puis c'est pas trop, pourtant c'est ce qu'on retrouve très souvent comme dessin. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est la bestiole, le croque-mets. Et par exemple, la petite fille qu'on voit là, j'ai pas trop aimé le dessin. Après, voilà, l'écriture est très grosse, je trouve ça très sympa pour un livre jeunesse. Oui, c'est mon chat qui passe de ce côté-là. Vous en faites pas. L'histoire est très sympa, je trouve. On peut facilement faire une morale. Alors il y a, mais qui est ce dino? Donc je vous explique pourquoi j'ai adoré ce livre. C'est pour ça. Et il y a ça dans tout le livre. Donc dans toutes les pages, on ouvre, on a le petit passage ici, et puis ici, à côté, on doit deviner qui c'est, faire deviner qui c'est, et ah, on découvre qui c'est. Et voilà, donc c'est ça pendant toutes les pages, c'est très court, il doit y avoir 4-5 pages, je dirais. Il doit y avoir 4-5 pages. C'est très sympa pour les enfants. Et je sais plus, je l'ai montré à ma nièce, ça je le sais, mais je sais plus si je l'ai montré à ma filleule. Et ma nièce, ça avait l'air de lui plaire. Donc, mais par contre, je sais pas si je vais les donner à ma filleule et à ma nièce ou les garder pour quand j'aurai des enfants, mais ce qui est pas près d'arriver pour le moment. Ensuite, j'ai reçu la box Askebo. Non, ça c'était la box Askebo. Là, j'ai ouvert la box, la boîte de Pandore, enfin, la box de Pandore, que j'ai beaucoup plus appréciée que la box Askebo. Par contre, elle est vraiment plus diversifiée et je trouve un peu pas plus intéressante parce que les livres jeunesse sont plus intéressants là. Et ici, les livres, ils ont l'air bien, mais voilà, ils ont l'air bien. Donc il y a Enterrement d'une vie de cancre. Donc celui-là, je le vois, je m'imaginerais très bien du Cobu qui enterre sa vie de cancre. Pour ceux qui connaissent la BD du Cobu, les lettres du Cobu. Donc ça a l'air plutôt sympa, il est pas très gros, il est court. Il y a combien de pages? L'auteur apparemment fait pas mal de livres. Ouais, il y a 100 pages à tout casser. L'auteur a fait quand même pas mal de livres. Hein. Je suis en train, j'ai vu du même auteur en littérature jeunesse, il y a quand même pas mal. Hein. Ça a l'air sympa, je verrai bien. Celui-là, la couverture, je l'adore, je la trouve vraiment jolie. C'est le Globe Céleste. Je trouve vraiment sympa, il est vraiment joli. C'est chez Albin Michel. Je viens juste de voir ça. Et c'est le Globe Céleste, les nouvelles aventures de Petra Chronos. Donc c'est une femme qui est, une jeune fille peut-être, qui est le personnage principal. Donc ça a l'air franchement intéressant. J'adore la couverture, elle est super jolie. Après j'allais dire c'est un gros pavé, mais c'est écrit quand même. Je vous montre comment c'est écrit. C'est pas écrit petit non plus quoi. C'est écrit assez normalement. Il y a un peu plus de 400 pages. Ouais, il y a 420 pages ou 430 à peu près. Et enfin il y a une BD. Par contre celle-là je pense que je vais la refiler à mon père parce que mon père adore les BD. Moi je sais pas si elle va m'intéresser, c'est pas mon genre de dessin. C'est assez dans le gore je dirais. Ça c'est pas jeunesse du tout je pense, parce que ça c'est gore je trouve. Bah, il y a certaines images qui sont assez gore, si je vous en montre une. Celle-là par exemple, je pense pas qu'on va montrer ça à un enfant. Enfin, c'est pas moi qui le ferai en tout cas. Après, voilà, je verrai bien quoi. Et c'est Factory Volume 1. Quand on voit le titre en même temps et la couverture, faut pas s'étonner non plus. Mais bon, je vais le lire. Puis, une BD ça va vite, je vais le lire et puis je vais voir. Et j'ai hâte de recevoir la prochaine box pour voir qu'est-ce qu'ils vont me mettre dedans. Et voilà. Et je vais vous présenter je vais pas vous présenter tous les petits cadeaux que j'ai eu. Alors avec la Axebo, j'ai eu des sachets de thé. Le seul truc c'est que je bois pas beaucoup de thé, donc du coup je vais mettre vraiment du temps à le boire. Et là, j'ai eu, je sais plus si c'est la box de Pandore, je crois. Ah non, c'est avec Axebo. J'ai eu des sachets de thé, un petit magazine gratuit et un petit personnage en cadeau comme ça que je vais donner à ma filleule. Elle pourra jouer avec. Et un petit livret avec des jeux dedans, des trucs comme ça. Et donc des cadeaux de la box de Pandore, j'ai eu un carnet. Je suis franchement contente parce que ça me fait penser un peu à Jules Verne, je trouve les dessins. Donc ça fait une carte du monde, enfin une carte. C'est joli je trouve. Par contre dessus c'est écrit je crois en latin ou un truc comme ça. Et un carnet avec des lignes. Parce que jusqu'à présent je cherchais un carnet. Mais à part des carnets qui coûtent assez cher, parce que j'ai pas envie de mettre 15 € dans un carnet de cette taille-là. Et je trouvais que des carnets qui n'avaient pas de ligne. Et moi j'en veux une et des lignes. Et du coup, j'ai sûrement m'en servir pour mettre
la liste de tous mes mangas que je dois acheter. Parce que je sais pas si je vous avais montré. Alors, j'en ai une ici, l'autre est là. Donc c'est bon, j'ai les deux carnets avec moi. J'ai ce petit carnet là qui m'a été offert par Faustine, Le Monde d'Espace Jaune. Et dedans, je mets tout ce que j'ai lu. Donc je mets pile à lire avril, je mets les livres prioritaires que je lis en avril, par exemple. Là, j'ai Le Grand Écart, Un été caniculaire, Derrière toute chose exquise, Éternel tome 1, tome 2, Charlie Davidson tome 1 et Jamais 203. Il faudra que je rajoute 2-3 trucs d'ailleurs. Et une fois que j'ai lu, je barre, avec une règle et un stylo, et je mets la date à laquelle j'ai fait ma chronique. Et voilà pour ce carnet-là. Donc le design, j'adore. Hein. Il est super mignon, j'adore les petits chats. Donc, message subliminal, si quelqu'un veut m'offrir un cadeau, hein, un carnet avec un chat dessus, je suis contente. Hein. Et dans celui-là, je mets ma wishlist. Je vais mettre toute ma wishlist. Par contre, je vais la recommencer. Donc, moi, je vais devoir déchirer une page parce que je l'ai mal foutu. Je vais essayer de commencer déjà par tous les livres que j'ai déjà, toutes les séries que j'ai déjà et rajouter les suites. Quand c'est un one shot, c'est pas la peine. Ou bien des livres du même auteur. Et je vais les classer comme ça parce que je vois, à un moment, j'ai mis. Je peux mettre ça. Par exemple, pour La Maison de la Nuit. La première page, j'ai le tome 9, je l'ai acheté, je l'ai barré, et je regarde sur la page suivante, j'ai La Maison de la Nuit, tome 10. Donc là, je vais voir lesquels vont sortir, et puis si on a à sortir, voilà. Ensuite, un petit cadeau, parce que je l'ai fini, j'ai eu, ça j'en suis super contente aussi, une boîte avec des fraises dessus, toute rouge avec des fraises, j'adore. Franchement, en plus, le rouge, j'adore la couleur. Même si c'est pas ma couleur du moment. J'ai pas forcément. Ok, il est un peu sale que je dois nettoyer, il y a la trace de mes empreintes dessus. Au moins, c'est que c'est à moi. En ce moment, je suis dans ma période verte, couleur verte, mais j'adore le rouge aussi, et avec des fraises, j'adore. Franchement, c'est joli. Je remarque qu'il y a un pot de fraises dessiné, photographié dessus, et dedans il y avait une sucette en chocolat qui en a pas dessus, et des petits chocolats. Et avant de les manger, je voulais vous les montrer, parce que ça fait depuis que je l'ai reçu ce week-end. Enfin, à la base, je l'ai reçu vendredi, mais comme j'étais pas chez moi vendredi, je devais aller la chercher samedi. Et ce week-end, je n'étais pas chez moi non plus, donc j'ai pu aller la chercher. Donc j'étais super contente. D'ailleurs, je vais peut-être enlever l'étiquette, ça serait bien. Quoique, non, vu le bruit que ça fait, bon. Donc voilà, je suis partie un peu en live dans tout ce que je disais. Donc le prochain rendez-vous que je vous fais, ça sera, on est mardi, ça sera un peu soit demain, soit jeudi, pour 3 livres de ma palle. Et je vais essayer de tenir mon rendez-vous. Par contre, je pense que mes vidéos, je les ferai une semaine sur deux parce qu'il y a une semaine où mon copain est de l'après-midi, une semaine où il est du matin. Et c'est plus facile pour moi de faire les vidéos quand il est de l'après-midi. Donc voilà, je vous dis à demain ou à après-demain pour ma prochaine vidéo sur 3 livres de la palle. Salut!